Salut! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera les pronostics du Greatest Royal Rumble, donc le JRR. Je préfère l'appeler le JRR parce que j'ai du mal à le prononcer, c'est trop compliqué pour moi. Enfin voilà. Donc il y a des matchs que j'attends avec impatience et d'autres peut-être un petit peu moins. Après on verra bien sûr ce qui va se passer. Donc on commence par le premier match, et pas le moindre. Undertaker face à Rusev Day. Donc je sais déjà qui je vais choisir, hein. Undertaker. Voilà. Rusev pourrait peut-être gagner. Grâce peut-être à une intervention de Hayden English. Mais vu que c'est un match avec... il me semble que c'est un match avec la tombe derrière. Vous savez qu'il faut le mettre dans la tombe. Comme mon bon vieux temps. Je suis trop contente, franchement. Je suis contente qu'il soit revenu. Enfin, on le voit pas aussi souvent qu'on aurait voulu. Hein. Enfin, que moi je l'aurais voulu en tout cas. Donc, bon, au moins il est là. Au moins il combat, c'est déjà bien. Donc, voilà. Donc, Undertaker gagnant. Je veux avoir Undertaker gagnant. J'aimerais voir une Undertaker gagnant aussi. Mais je me demande. C'est pas je me demande, mais pourquoi au début c'était Undertaker face à Rusev, après Undertaker face à Dolph Ziggler, je crois, ou je sais plus trop. Enfin, ils ont beaucoup changé avec Undertaker. Ça fait pas longtemps que c'était vraiment officiel. Donc voilà. Donc Undertaker gagnant face à Rusev Day. Excusez-moi, j'ai été obligée. J'aime bien Rusev Day. Appelez Rusev Day. Suivant. Donc c'est le match par 50. Ouais, 50, je crois, ils vont être 50. Donc attendez, je reviens, je vais voir qui y a sur la liste si je peux trouver, d'accord? Donc voilà, je suis de retour. J'ai les noms juste en face de mes yeux. Mais avant, j'aimerais vous dire un truc, parce que du coup, j'ai été vérifier aussi. Donc pour le match d'Undertaker, c'est bien un match avec la catch, avec la tombe. Et ça s'appelle le casket match. Ouais, je le prononce très mal, hein, franchement. Clairement, j'en suis sûre, je le prononce très mal. Hein. Donc, retour pour le match par 10. Par 30, pardon. Donc, les seuls comment dirais-je, concurrent, on va dire, pour maintenant, c'est le Big Show. Ça peut être pas mal. Braun Strowman. Confrontation tous les deux encore. Ça va refaire encore une rivalité encore, ça, je sens. Daniel Bryan. Je sais pas pourquoi. Sachant qu'il a un match après, que je vous dirai après. Kurt Angle. Bon, il va pas gagner, hein, clairement. Apollo Crews non plus. Titus O'Neil, Elias, Shelton Benjamin, Chad Gable, Sin Cara, Goldust. Encore le nom, j'arrive pas à prononcer. Mojo Rawley, Dolph Ziggler, Kofi Kingston, Big E, Xavier Woods, Baron Corbin, Chris Jericho, Bobby Roode, Kevin Owens ou Sami Zayn. Donc pour moi le gagnant, je verrais bien qui c'est qui pourrait être gagnant. Bon, déjà Apollo Crews, Kurt Angle, Titus O'Neil, Elias, Chris Jericho, Kevin Owens, Sami Zayn. Je les vois pas gagnants. Après il reste du coup Sin Cara, Chad Gable, Elias, Daniel Bryan, Braun Strowman, Big Show, Kofi Kingston, Big E, Xavier Woods, Baron Corbin, Bobby Roode. Après pour avoir des nouveaux participants, qu'on sait pas, hein. Rey Mysterio, y avait qui aussi? Bobby Lashley, j'ai vu il y a pas longtemps.
vois bien aussi Bobby Lashley revenir pour God Royal Rumble. Voilà, donc après si Rey Mysterio revient, ça pourrait très bien créer une nouvelle rivalité avec quelqu'un qui l'élimine ou qui élimine quelqu'un, voilà. Ça pourrait faire très bien une rivalité, du coup, il pourrait venir plus souvent. Et là, je serais au paradis. Enfin, je serais au paradis. Pas non plus un catcheur que j'aime bien, mais... Enfin, si... Qu'est-ce que je dis? Enfin, c'est pas mon catcheur préféré, voilà. Mais c'est un catcheur que j'adore. Voilà. Avec tout ce qu'il a fait, sa rivalité avec Batista, ce qui a été... Enfin, bref. On n'est pas là pour parler de ça. Ne nous éloignons pas de ça. Voilà. Revenons pas dans le passé. Donc, pour moi, le gagnant, pas Baron Corbin, du coup. Parce qu'il a déjà gagné le Royal Rumble l'année dernière, je crois. De WrestleMania. Le New Day, non, je le vois pas gagnant. Ça serait Daniel Bryan ou Braun Strowman ou Bobby Roode ou à nouveau, évidemment. Donc entre ces trois là ou à nouveau. Ah, j'hésite. Alors, je sais pas, j'hésite, j'arrive pas à me décider. Donc Braun Strowman, ce serait jouer la facilité s'ils le font gagner après. Pareil pour Big Show, ce serait jouer la facilité de faire gagner parce que c'est un poids lourd. Daniel Bryan et Bobby Roode. Daniel Bryan pourrait le faire gagner peut-être pour son retour. Après, il a gagné pour WrestleMania. Donc, il faudrait peut-être qu'il laisse place aux nouvelles générations. Ça va être méchante. Donc, je sais pas. Bon, allez. Je vais dire Bobby Roode. Ou à nouveau qui va arriver, hein. Vu qu'on sait pas. Donc, Bobby Roode gagnant. Voilà. Je reste sur là. Donc, prochain match. Un match que j'attends pas si que ça, quoi. Voilà. Match vu et revu. Sauf que c'est un match en cage. Pour le titre Universal Championship. Donc le champion de l'Universal. Donc vous avez peut-être deviné qui c'est. Brock Lesnar face à Roman Reigns. J'aimerais que Roman Reigns gagne. Et je vais y croire. Même si je sais qu'il va peut-être pas forcément gagner. Mais je vais y croire. Roman Reigns gagnant. Dans tous les cas, il y a Samoa Joe qui l'attend s'il gagne. Donc faut mieux qu'il perde, on est d'accord. Faut mieux qu'il perde. Parce que sinon il va se faire encore détruire plus par Samoa Joe. Donc voilà. Excusez-moi. Mon ébaillement revient. Mon dieu. Donc je disais quoi? Oui. Donc si Roman Reigns gagne, Samoa Joe viendra dans le ring. Dans tous les cas, je suis sûre que même si Roman Reigns y perd, Samoa Joe vient. Parce qu'il a dit qu'il était là, puis là, il a un match. Hein, qu'on va parler d'ailleurs juste après. Donc, Roman Reigns gagnant. Ouais. Après, je suis pas sûre de mon choix, parce que ça va être méchant. Hein. Vraiment, parce que Roman Reigns, je suis une grande fan de Roman Reigns, pardon. Ça va être méchant, Roman Reigns, il s'est fait détruire, mais voilà quoi, par Brock Lesnar, ça fait complètement détruire. Donc ouais, c'est peut-être le Big Dog, ouais, c'est peut-être son terrain, ouais, il a peut-être fait la série de 2 à Undertaker, mais faut pas oublier que Brock Lesnar c'était le numéro 1. Donc faudrait peut-être qu'il passe à autre chose, Roman Reigns, qui lâche peut-être tomber. Bah après, c'est sûr qu'il faut peut-être lui enlever sa ceinture à l'autre, hein, qui vient jamais. Hein. Parce que c'est bien content. Hein. Bon, Lesnar, il est là une fois tous les mois, et encore. Voilà, ça va, il était là. Pour l'Euro, il était là. Enfin, je vous dirai pas plus. Hein. Donc, prochain match. C'est un ladder match. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un leader match, je crois que c'est un match avec les échelles. Attendez, je vais vérifier.
Donc voilà, c'est ce que je disais. Un ladder match, c'est un match avec les échelles. Donc la ceinture de l'intercontinental sera suspendue en l'air et les catcheurs devront monter, enfin les superstars plutôt, parce que maintenant ils s'appellent les superstars. Les superstars devront monter sur une échelle pour aller récupérer la ceinture. Souvent ce genre de match me plaît vraiment. Mais souvent c'est pas toujours ce qu'on veut qui les importe. Donc, ceux qui ont participé, donc évidemment Seth Rollins, vu que c'est sa ceinture, The Miz, Finn Balor et Samoa Joe. Clairement je sais pas pourquoi ils ont mis Samoa Joe dans ce match. Il a rien à voir. Encore ils auraient mis Bo Dallas, Curtis Axel, il y avait qui, Bobby Roode, Bobby Lashley, voilà, mais non, Samoa Joe il a rien à faire dans ce match, ok. Donc voilà, je sais pas pourquoi Samoa Joe va s'en prendre à Seth Rollins. Enfin, tout le monde va s'en prendre à Seth Rollins vu qu'ils veulent la ceinture. Je vais voir Seth Rollins gagnant. Et donc je disais, et c'est Seth Rollins qui va emporter ce titre. Voilà. Seth Rollins il va garder son titre. Après je me demande s'il n'y aura pas une... Ah bah non, parce qu'ils sont plus ensemble. J'ai dit après, je sais pas s'il y aura une intervention de Bo Dallas et Curtis Axel. Mais non, je pense pas. Je pense pas vu qu'ils sont plus avec le Miz. Ouais, c'est bizarre tout ça. Enfin non, c'est pas bizarre. Donc ouais, Seth Rollins gagnant de ce match. Voilà. Donc prochain match. Match qui m'énerve. Enfin qui m'énerve. C'est plutôt l'un des catcheurs, des superstars qui m'énerve. Donc c'est un match pour la pour le titre de la WWE. Donc un match simple, donc vous l'aurez deviné, AJ Styles face à Shinsuke Nakamura. Je le prononce mal aussi, hein, mais c'est pas grave. Là j'ai pas d'hésitation, je veux qu'AJ Styles gagne, clairement. Et Shinsuke Nakamura, je l'aimais bien. Mais il me déçoit tellement depuis des semaines. Enfin depuis WrestleMania plutôt, hein. Parce que c'est depuis WrestleMania qui m'énerve. Avec ses coups dans les parties génitales. Non, ça se fait pas. Tout ça parce qu'il a perdu. Non. T'as perdu, ok, mais t'as pas à faire ça. Enfin, bref. Après, c'est Shinsuke Nakamura, hein, voilà. Donc voilà, AJ Styles vainqueur, tout simplement. Donc après, prochain match, c'est un match simple pour le champion des États-Unis. Donc en anglais, ça donne WWE, United States Championship. Bon, je préfère le dire en français parce que mon anglais il est nul. Mais je sais. Donc c'est Jeff Hardy et Jinder Mahal. Donc voilà, Jeff Hardy gagnant. Je veux pas que Jinder Mahal gagne. Non. Après, il risque de gagner à cause de son autre Gugus là, le Singh Brother là. Alors l'autre est toujours capot. Ça me fait trop rire. Peut-être qu'on va avoir son apparition du coup. On sait pas. Donc voilà, Jeff Hardy gagnant pour ce match. Prochain match. C'est un match pour les tag team match de la WWE Raw pour les champions par équipe de Raw. Je m'étais mélangée, hein, clairement. Donc c'est Cesaro et Sheamus face à Bray Wyatt et Matt Hardy. J'ai vu, tiens, voilà, aujourd'hui d'ailleurs, parce
que je tourne ma vidéo le 24. Donc le 24 mai. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Le 24 mai 2018, hein, évidemment. Et j'étais, comme d'habitude, faire un tour du côté des nouveaux trucs de la WWE, trucs français. Et j'ai vu que, même sur Twitter d'ailleurs, parce que j'ai Twitter, d'ailleurs, ça va, d'accord. C'est dans la description si vous voulez mes réseaux sociaux. J'ai vu que Bray Wyatt a demandé à Bo Dallas et Curtis, enfin fait plutôt une proposition à Bo Dallas et Curtis Axel de les rejoindre. Donc avec Matt Hardy. Ok, j'aimais pas le Bo Dallas et Curtis Axel parce qu'ils étaient avec The Miz. Parce qu'ils trichaient tout le temps et tout ça. Mais j'aimerais bien voir ce qu'ils pourraient faire avec Bray Wyatt et Matt Hardy. Ça pourrait être pas mal, franchement. I will delete you. Je suis venue à ce sujet-là, c'est parce que peut-être que Bo Dallas et Curtis Axel ont accepté secrètement, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, Bo Dallas et Bray Wyatt sont frères. Personnellement, moi je le savais déjà depuis là longtemps. Donc voilà, Bray Wyatt et Matt Hardy gagnant. Voilà. Parce que je vois pas pourquoi ils font gagner Cesaro et Sheamus, sachant qu'il y a une partie à SmackDown. Donc voilà, ça me paraît logique et sûr que Bray Wyatt et Matt Hardy vont gagner. Sinon pourquoi ils auraient mis Cesaro et Sheamus à SmackDown? À moins que Cesaro et Sheamus gagnent et qu'ils reviennent à Raw. Mais dans ces cas-là, je vois pas l'utilité de les avoir fait déplacer à SmackDown. Donc là, donc voilà, Matt Hardy, Bray Wyatt gagnant. Peut-être avec, du coup, je sais pas comment on peut les appeler. Bo Dallas et Curtis Axel, hein, clairement. Ces deux, ils ont toujours été en équipe d'ailleurs. Enfin bref, pour ça on s'en fiche. Donc prochain match, encore un match de tag team pour les titres de champion par équipe de SmackDown cette fois-ci. Donc voilà, dans tous les cas que Cesaro et Sheamus vont de l'un ou de l'autre, ils sont mal barrés. Clairement ils sont mal barrés. Pour le match tag team, ça sera les Blondial Brothers, donc Harper et Rowan, face aux Usos, donc Jay et Jimmy Uso. Pour ce match, franchement, j'hésite. J'adore les Usos. Enfin, j'adore tous les Samoans, donc, enfin, à part Samoa Joe, mais lui c'est une exception. J'adore tous les Samoans. Mais j'aime bien aussi le Blondial Brothers. Donc c'est un problème. Je sais pas qui choisir, franchement. En fait, j'ai pas réfléchi avant de faire ma vidéo. Donc, en fait, faut savoir que mes vidéos, je les fais comme ça. Hein. Je prépare juste les matchs sur mon ordinateur qui se trouve derrière la caméra. Donc,
les... Allez, les Blunder Brothers. Non, les Usos. Oh, je sais pas. Parce que les Blunder Brothers sont tellement destructifs qu'ils vont les démolir, les Usos. Mais les Usos, ils ont tellement de trucs cachés, ils ont tellement de talent. En équipe, ils ont failli les battre. Voilà. Mais il suffit d'un petit truc pour que tout bascule. En fait, je sais pas, c'est difficile hein, quand même de faire des pronostics. Bon, allez, les Usos. Même si j'y crois pas trop, mais les Usos, je vais les voir champions. Encore une fois, je sais. Donc, les Usos. Donc, après, c'est un match simple pour le champion des Cruiserweight. Donc, c'est Cedric Alexander contre TBD. Pardon, je viens de découvrir en même temps que vous. Hein. J'ai même pas vu qu'il y avait ce match. Clairement, je sais pas c'est qui. Attendez, j'y reviens. Je vais me renseigner, mais je sais pas qui c'est. Ou alors c'est peut-être pas quelqu'un. C'est peut-être, ça veut peut-être dire qu'il lance un défi. Je sais pas. Puis j'ai été voir sur internet, mais j'ai pas trouvé qui c'était. Donc, pour ceux qui savent qui c'est, dites-le moi dans les commentaires, parce que moi je sais pas du tout. Ça m'intrigue là. Donc, Cedric Alexander dans tous les cas. Je veux qu'il reste champion des Cruiserweight. Malgré que je manquerai un peu des Cruiserweight. Hein. Je suis pas tellement que ça. Donc voilà. Prochain match en match simple. D'ailleurs, prochain et dernier match. C'est John Cena face à Triple H. Je sais pas pourquoi ce match, d'ailleurs. J'ai pas trop été me renseigner sur ce match parce que je sais pas pourquoi ils ont fait ce match. Encore, ils auraient mis Triple H et Kurt Angle, ou Triple H et Shane McMahon, ou c'est tout. Mais Triple H et John Cena, il me semble pas qu'ils avaient Ah si, ils avaient une rivalité avant. Mais pourquoi ils l'auraient mis avec maintenant? Je sais pas. Enfin bref. Dans tous les cas, je sais pas trop qui choisir parce que personnellement Triple H sans Stéphanie, il perd. Clairement, s'il n'y aurait pas eu Stéphanie McMahon, Triple H, ça aurait été un match que de Kurt Angle face à Triple H, c'est Kurt Angle qui aurait gagné. Parce que Triple H, il s'est vachement ramolli. Après, du côté de John Cena, il a perdu face à Undertaker, mais après c'était normal, fallait mettre en avant Undertaker. Je sais pas. Je dirais John Cena. John Cena, donc qui va gagner ce match. Voilà. Petite information que je viens de voir. Apparemment, Paul Heyman, donc l'avocat de Brock Lesnar, ne serait pas là lors de ce show. Voilà. Peut-être que à cause de ça, Brock Lesnar va perdre. Enfin après, Paul Heyman il se mêlait pas des matchs, hein. Clairement, Paul Heyman il faisait rien à part encourager Brock Lesnar, c'est tout ce qu'il faisait, hein, il me semble. Enfin de ce que j'ai vu. Donc voilà. Les commentateurs de ce show, de GRR, pardon. Donc ça sera Michael Cole, Corey Grave et Byron Saxton. Voilà. Donc c'est les commentateurs de SmackDown, je crois. Commentateurs de SmackDown, il me semble. Donc c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi du coup dans ma vidéo si ma vidéo oula, je me mélange. Dites-moi dans les commentaires si ma vidéo vous a plu. Dites-moi aussi dans les commentaires vos pronostics à vous, ce que vous pensez.
Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, d'aimer, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Voilà, donc je vous fais plein de bisous.